Dans l'ombre du laboratoire mal rangé, clignotaient moult petites lumières aux couleurs vives. Jay consultait des pages et des pages de lignes de code sur son terminal monochrome vert. De temps en temps, il passait le curseur sur une zone de texte qui l'embêtait, tout en peignant sa barbe hirsute et grisonnante avec ses doigts parcheminés. D'un mouvement vif sur le clavier aux taches poisseuses, il corrigeait, rajoutait, améliorait son programme. Une petite fenêtre derrière lui laissait entrer péniblement les lumières des néons de la ville endormie, où vrombissait parfois un moteur aux sonorités métalliques à travers la pollution. Il plissa les rides de ses yeux un moment sur un mot-clé mystérieux. Il patienta pensivement quelques secondes. Puis il fit une manipulation qu'il conclut d'une frappe sèche sur la touche entrée, avant de se reposer sur le dossier de sa chaise. Au bout d'un bref instant, il leva sa carcasse pour aller vérifier les branchements de 2 ou 3 câbles enchâssés dans l'amas de serveur. Il se gratta la tête, émit un grognement tout en se massant le menton. Après un mouvement énervé sur sa chemise à carreaux mal repassée pour se débarrasser d'un mouton de poussière, il posa ses mains sur ses hanches en soupirant. Un bip discret mais insistant le dérangea dans sa méditation. Il se retourna sur son terminal portable personnel posé sur son bureau. La lettre de notification clignotait d'un rouge perçant dans la nuit de son antre. Il entreprit de se réinstaller au creux de son fauteuil pour ouvrir les notifications récentes de son TPP. Il prit à pleine main l'objet délicat qui éclaira son visage d'une lueur bleutée. « Bonjour, Jay, » disait l'écran de son portable. « J'ai bien réfléchi à votre question. Elle est vraiment intéressante. Cela vous dit que nous nous voyons pour en parler autour d'un café ?» Respectueusement, Adams. Tout en regardant les aiguilles de sa montre qui indiquaient 23h56, Jay sourit. Il tapota rapidement sur l'écran cristallin, puis posa son appareil. Quand midi sonna sur l'horloge de la mairie, Jay fit son apparition à l'angle de la rue. Il gratifia Adams d'un air réjoui et d'un signe en se dirigeant vers la petite table où s'était installé le jeune professeur, qui se leva pour accueillir correctement son invité. Ils se serrèrent vigoureusement la main avant de s'asseoir. Le nouvel arrivant épousseta son costume gris clair tiré aux 4 épingles, puis fixa son interlocuteur d'un air attentif. « Je dois vous avouer, Jay, je peux vraiment vous appeler Jay ?» Le vieil homme sourit. « Oui, j'y tiens. » Puis, levant la main pour accompagner ses dires, « Continuez. » Donc, il fit à nouveau une pause. « Je dois vous avouer, Jay, que votre question m'a taraudé toute cette semaine. » Il aperçut un sourire bienveillant se dessiner sur le visage de son aîné. Comment un virus informatique pourrait-il savoir qu'il tourne sur une machine virtuelle? Comment n'importe quel programme le pourrait-il, du reste? Par définition, un programme n'a pas accès à ce genre d'informations. Ce sont les données du système même qui le déterminent. Exactement. Mais j'ai mis de côté un instant ces considérations. Supposons que ce soit possible. Supposons le temps d'une expérience de pensée que le virus ait accès à une routine, un petit bout de code oracle pour déterminer avec certitude où il se trouve. Comment saurait-il que le résultat de sa requête n'est pas corrompu par le système? Même s'il détecte une corruption et descend une couche plus bas sur le système qui exécute la machine virtuelle, il faut à nouveau développer une nouvelle fonction oracle spécifique, et si ça se trouve, ce ne sera pas suffisant. Jay se rasséréna. Et donc? Donc c'est impossible. On n'est pas loin du problème de l'arrêt. Ces deux problèmes se référencent eux-mêmes, et il est facile de démontrer qu'une fonction oracle comme décrite plus haut serait impossible à écrire. Le mieux qu'on puisse faire est une heuristique de décision, le calcul d'une probabilité d'être sur un système d'exploitation plutôt qu'un autre. Jay sourit à nouveau. C'est juste. Il est là le serveur pour qu'on leur fasse amener des cartes pour le repas. Dans la rue se promenaient des passants profitant de la journée ensoleillée du début d'été. Ceci étant, reprit le vieil homme, ce n'était que la mise en bouche. Le jeune homme, non étranger aux énigmes du barbu, se redressa pour écouter attentivement le prochain challenge. Son éducation en tant que chef de la sécurité du campus avait été principalement tutorée par lui. Supposons maintenant que le virus sache tout ça. Quelles sont ses options? Alors, si le virus sait qu'il ne peut pas savoir, quelle est la suite des opérations? Jay hocha la tête. Dans ce cas, il a le choix entre plusieurs approches. Il peut... Ils furent interrompus par le serveur qui leur présenta les cartes. Après avoir choisi leur repas, ils discutèrent encore 2 grosses heures, au cours desquelles ils envisagèrent toutes les facettes de la question originale, avant de décider d'un commun accord qu'il était temps que chacun retourne à ses activités. Ils se promirent de nombreux débats futurs. Le doyen passa longuement la main sur sa barbe soyeuse en regardant son élève se diriger vers le laboratoire. Il prit le temps de savourer la scène qui se déroulait devant lui, profitant du bon air et des rayons du soleil. En fixant l'arbre aux feuilles renouvelées au milieu de la place en face du café, il se résigna à rentrer dans les ténèbres et les écrans cathodiques de sa vie à lui.
Jay retira le casque sombre et le posa sur la table à côté de lui. Il se gratta vigoureusement les cheveux en plissant les yeux avant de se détendre et de regarder sa montre. Minuit 1. Tout allait tellement plus vite dans le monde numérique. Il bâilla sans décrocher la mâchoire et se leva de sa chaise pour aller rejoindre les serveurs. Il posa un instant ses doigts sur la boîte métallique estampillée des 5 lettres A, D, A, M et S qu'il tapota tour à tour. Bien vu, Adams. Il se retourna vers le terminal pour le mettre en veille, puis laissa ses machines pour la nuit en refermant la porte de sa cave. Il rentra dans sa chambre, dans laquelle l'attendait sa femme, couchée, un livre à la main. Elle le posa sur le drap pour l'observer un moment se déshabiller et demander. « Comment va ta petite expérience dans ton antre ?» s'enquit-elle. « C'est parfait, répartit-il avec un grand sourire. Tout fonctionne et je m'amuse comme un petit fou. Si ça t'occupe, c'est l'important. Il faut bien profiter de ces nouvelles technologies, et comme ça tu ne risques pas de t'ennuyer. Ah ça non, ça ne risque pas. Les possibilités de cette simulation numérique sont infinies. Je peux vraiment faire ce que je veux avec. Il termina de se changer et s'assit à sa place dans le grand lit grinçant. En plus, je viens de fignoler mon agent de décision automatique sur les méthodes de sécurité. Une formule à rallonge pour changer, piqua-t-elle. Et ça sert à quoi? C'est un programme de protection. Grâce à lui, je suis sûre de ne me prendre aucune attaque. Et oui, c'est un peu long, c'est pour ça que je l'appelle Adams. Sa femme se remit à lire. En plus, je me suis bien amusée.